Coucou les poissons, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous accueillir sur ma chaîne Les Anges et leurs perles. Je suis Sabrina. Je vais voir avec vous ce que j'entends, ce que je vois et que je canalise de mes guides. Bien sûr, je m'appuie aussi d'oracles et de tarot sur les guidances comme ça générales pour bien sûr stimuler ce que je vais entendre, etc. On va regarder pour vous le général, le pro, le sentimental, les poissons. On va faire le point aussi sur les énergies de votre mois ainsi que le petit défi de vos guides sur ce mois-ci et on va regarder une petite carte conseil à la fin. Bien sûr, prenez ce tirage avec le plus de recul, n'oubliez surtout pas que ça reste des messages généraux, vous prenez ce qui vous parle, sinon vous poussez les infos. C'est pour ça aussi que je vous invite toujours à regarder vos signes complémentaires, c'est-à-dire votre ascendant. Vous pouvez regarder votre signe lunaire sur tout ce qui est vos émotions. Et pour le sentimental, vous pouvez regarder votre signe vénusien. Ça peut vraiment venir compléter. C'est hyper intéressant. Vous avez toutes les vidéos, donc vraiment n'hésitez pas. C'est pas une obligation, mais en tout cas, ça peut fortement vous aider. Donc cette vidéo est pour vous les poissons en signe solaire, lunaire, ascendant ou Vénus. Et puis on va regarder tout ça. Donc un bienvenue à vous, je suis contente en tout cas de vous accueillir. Un grand merci à vous pour vos partages, pour votre bienveillance. N'hésitez pas pour les petits nouveaux à vous abonner, à liker la vidéo, ça fait extrêmement plaisir. Allez, on y va, on va regarder déjà l'énergie pour vous sur ce mois de mai, les poissons, quelle est l'information ? Allez, on a le guérisseur mystique. On vous parle d'une thérapie, de bien-être. Ça peut être aussi tout ce qui est en lien avec l'énergétique et l'intuitif. Beaucoup d'émotions, quelque chose qui se répare les poissons autour de vous, dans lequel vous êtes peut-être dans une énergie plus de tranquillité, moins dans le stress. Peut-être quelque chose que vous êtes en train aussi d'analyser, de comprendre peut-être les poissons. Qu'est-ce qu'on attend de vous un petit peu? C'est de découvrir la vérité. On vous dit vous êtes dans la lumière de la vérité. Il y a un besoin de vérité. Il y a un besoin d'être honnête, d'être authentique, de faire appel à quelque chose qui résonne en vous. Il n'y a pas de faux semblants en fait sur ce mois de mai. En dos, on vous dit le tonnerre au loin, j'allais dire du dragon. Pourquoi? Écoutez, ça vous parle le dragon. J'allais parler de dragon, je ne sais absolument pas pourquoi. Peut-être qu'à vous, ça va vous résonner, je ne sais pas. On vous parle d'une vérité qui va clarifier les choses. Il y a un besoin de... On vous dit que voilà, il y a quelque chose qui tonne un petit peu autour de vous, il y a une prise de conscience, il y a une vérité, il y a une discussion, il y a une prise de conscience qui vous montre certaines choses. Il y a un besoin d'être authentique, d'être honnête par rapport à une situation sentimentale, familiale, amicale, professionnelle, qu'importe le domaine. Et vous êtes dans cette énergie de clarification, ça c'est sûr. Vous ne passerez pas sur ce mois de mai autour d'une certaine vérité qui est mise en lumière sur ce mois. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit les poissons? En message général, les poissons avec le tarot psychique. Alors, on vous parle du 8 de bâton. On vous parle d'une situation dans laquelle vous allez avancer. C'est porteur aussi de bonnes nouvelles et ça me montre quelqu'un qui a envie d'aller de l'avant. Ça peut vous annoncer aussi un déplacement, un voyage, quelque chose qui est en mouvement, qui est une bonne chose. Oui, c'est une très bonne chose vu que vous allez avoir des récoltes matérielles. On est sur un 9 de denier et ça vous parle de réussite, d'amélioration, d'héritage sur le plan financier et matériel. Donc, les choses s'accélèrent. Vous allez avoir peut-être un déplacement important pour une réussite, pour peut-être aller aussi chercher certaines réponses aussi et vous allez récolter ce que vous avez envie d'avoir, hein, clairement les poissons. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit encore sur le général? On vous parle de patience et de planification. Donc, toujours avec un 7 de denier. On vous parle de financier. On est beaucoup sur le financier, la richesse, le matériel. Donc, vous avez un besoin de mettre en place certains projets dans lesquels vous avez envie d'être en sécurité. On vous parle de fondation et de réalisation avec un 4 de bâton.
On vous parle d'un triomphe, de fête, et on vous parle aussi de fondations assez solides. Ça peut être une entreprise familiale, ça peut être aussi quelque chose dans lequel vous incluez la famille, ou vous voulez une structure, ça va être aussi au niveau pro, une petite entreprise familiale, ou en tout cas tout le monde s'entraide, il y a de l'aide, il y a de l'entraide. Il y a un besoin aussi de poser des fondations solides par rapport à la maison, à la réalisation d'une maison, ça peut être par rapport à une construction aussi, hein, bien sûr. Mais voilà, vous êtes en train de planifier certaines choses qui prennent de la valeur, qui ont vraiment une stabilité assez importante. En haut, très bien. En dos, on a l'univers, donc la carte du monde. Et on vous parle d'un achèvement de quelque chose que vous êtes en train de mettre en place. Il y a vraiment aussi peut-être pas mal de choses qui se passent autour de vous. Quelque chose de très connecté aussi, hein, pour certains. Vous êtes en train de faire des projets dans lesquels vous avez envie d'être connecté, de faire du bien peut-être aussi autour de vous. Il y a vraiment quelque chose aussi en lien avec les relations autour de vous. D'être je sens quelqu'un qui est beaucoup plus ancré finalement dans le psychologique et qui est beaucoup plus dans l'apaisement, les poissons. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit sur le pro? On y va. Sur votre professionnel, les poissons. Sur le pro, sur ce mois de mai, les poissons, qu'est-ce que je vois et j'entends pour vous, les poissons? Oui, j'entends parler d'un déplacement, de quelque chose dans lequel vous allez être amené à faire une négociation ou une bonne affaire, j'ai l'impression, les poissons, sur le plan pro. Inconstance, l'eau, oui, il y a du déplacement. Il y a du déplacement, il y a quelque chose... vous voyez, j'entends ce déplacement. C'est un déplacement qui est important pour clarifier quelque chose. Il y a une certaine prise de conscience aussi. Peut-être que il est question d'un nouveau départ, peut-être alors pour gagner moins, on s'entend, mais parce que vous devez quand même retomber sur vos clous, hein, financièrement, ne pas être en galère. Mais j'ai l'impression que pour vous, les poissons, il est question peut-être de faire autre chose ou de faire les choses autrement, d'être plus en adéquation avec ce que vous allez entreprendre. Il y a quelque chose qui est important pour vous de pouvoir mettre en place. Vous réfléchissez beaucoup. Ça peut être un patrimoine aussi, hein, que vous réfléchissez sur un placement financier, quelque chose que vous avez envie de faire prospérer. Ça peut être la vente d'une maison, quelque chose qui se rapporte à de l'immobilier aussi, ou à des parents, quelque chose qui a clarifié par rapport à ça. J'entends ça, les poissons. Donc là, il y aurait peut-être un bon départ là par rapport à une vente ou quelque chose qui a besoin d'être clarifié. Ça peut être en lien aussi avec des dettes, hein, des choses qui sont un peu arriérées, j'entends. Peut-être que vous allez avoir un appui, une aide, surtout si vous avez fait des demandes pour clarifier une situation peut-être administrative. Vous allez être content finalement et j'ai l'impression qu'il y a un commun accord. Pour certains, il y a comme j'entends parler, je ne sais pas pourquoi, mais d'un échéancier. Il peut y avoir un échéancier là par rapport à des dettes ou par rapport à une situation financière dans laquelle vous allez trouver un nouveau départ et donc du coup ça permet de mieux s'en sortir en fait, vous voyez la réussite qui vient derrière et même l'honneur, donc merveilleux. Là il y a quelque chose dans lequel vous sentez bien, vous sentez plus confiant, beaucoup plus apaisé, vous avez envie vous y mettez beaucoup d'action dans ce que vous entreprenez. Vous avez envie de faire des choses belles, il y a un côté esthétique bien sûr par rapport à ça. Ça peut être en lien avec le monde de la mode, de l'esthétique, du paraître, de l'image aussi. Quelque chose dans l'imagerie aussi, j'entends parler de ça. Il y aurait un contrat en tout cas pour vous qui serait très 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 positif en tous les cas. Vous avez envie de rester dans des fondations solides. Pour certains, si c'est plus le cas, vous allez avoir envie de bouger. Hein. Il y a un départ, peut-être aussi pour vous rapprocher d'une personne que vous aimez aussi. Hein. Sur le sentimental, on a la natalité, on a les enfants, l'instabilité de nouveau, hein, c'est les inconstances, c'est la même énergie qui se remet au même endroit. Très bien, on a une ouverture. Alors j'entends plusieurs choses hein, en même temps, je vais vous dire, j'attends la dernière carte. Mais j'entends pour certains, il y a une problématique pour certains avec les enfants. Il y a quelque chose qui est un peu difficile à harmoniser autour d'un enfant. Soit cet enfant n'est pas très bien, soit c'est quelque chose qui vous prend beaucoup d'énergie.
Donc du coup, il y a quelque chose à réfléchir par rapport à une vie, à une relation vis-à-vis d'un enfant. Ça peut mettre un peu le bazar dans la relation, sachez-le, ou mettre un peu d'inconstance dans une relation. Quelque chose qui coince un petit peu, quelqu'un qui peut être excessif aussi. Qui peut être, je ne sais pas pourquoi ça me parle de quelqu'un qui pourrait s'emporter. Ça peut être une guérison vis-à-vis d'un enfant qui n'est pas très très bien, qui est peut-être dans le domaine médical aussi. Il y a une relation en tout cas avec cet enfant, de pouvoir l'aider. Ça peut être une thérapie pour cet enfant, quelque chose ou ça peut être vous, votre propre thérapie par rapport à votre enfance, à vous, par rapport à des choses qui vous reviennent en mémoire, des souvenirs, quelque chose que vous allez remémorer. J'ai l'impression que ça vous déstabilise un petit peu, mais finalement ça vous permet en fait de savoir où vous allez et ça vous permet d'être beaucoup plus en adéquation. Il y a un peu d'instabilité dans la relation parce que peut-être aussi vous êtes beaucoup basé sur le professionnel. Vous voulez être dans la réussite, vous êtes peut-être très basé pro en ce moment dans vos projets, etc. Ce qui peut-être vous éloigne un petit peu de la personne que vous aimez. Donc c'est important malgré tout de prendre ce petit temps, de se dire les vérités, d'exprimer ce que vous ressentez ou que cette personne ressent pour pouvoir justement partir sur des bases différentes et nouvelles. Donc je vois qu'il est vraiment question d'une ouverture que vous allez pouvoir avoir, mais il est question de planifier certaines choses. Je vois des personnes qui pourraient avoir une nouvelle relation aussi dans leur vie. Une nouvelle personne avec qui, lors d'un repas, d'un dîner, d'un échange, ça peut être une fête, où vous allez peut-être rencontrer cette personne. Je ressens que c'est une personne qui peut avoir des valeurs communes, qui a vraiment une humeur... c'est quelqu'un qui peut-être est un peu, comment dire... bouge pas mal, vous allez avoir des points communs en fait, j'entends ça et j'ai l'impression que il y a une ouverture dans cette relation. Vous avez envie de pouvoir évoluer avec cette personne pour pouvoir justement vous ouvrir à une relation. Après, on vous dit peut-être de ne pas précipiter les choses, de voir certaines vérités d'abord, parce que peut-être que quelqu'un arrive en disant je suis incroyable, mais quand vous allez gratter, voilà, cette personne n'est pas aussi incroyable que ça. Ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise personne ou c'est pas une bonne personne, mais voilà, peut-être qu'il y a des choses qui ne sont pas totalement vraies dans ce qu'on va vous dire, et ou pour certains c'est parce que vous avez encore un ex ou une ex dans votre esprit et il y a besoin de tourner la page par rapport à cette relation. Si vous voulez vous ouvrir à l'amour, c'est quelque chose qui prend du temps, c'est quelque chose dans lequel vous avez besoin d'être en sécurité pour pouvoir vous ouvrir dans une nouvelle relation. Si cette personne, il n'y a pas cet atome crochu, il n'y a pas cette sincérité, pour certains spiritualité, ça vous fait peur parce que vous avez l'impression peut-être aussi de répéter des schémas, peut-être des choses comme ça. Donc là, je vois que il y a ce besoin de se poser, d'analyser, de clarifier, de guérir pour certains quelque chose et il y a une ouverture qui se crée, donc ça c'est chouette. Vous allez pouvoir justement débloquer quelque chose, il y a une porte qui s'ouvre à vous pour pouvoir avoir quelque chose d'extrêmement positif et une jolie évolution en tous les cas. Pour d'autres, il y a une fondation solide dans la famille. Il peut y avoir un déplacement, un voyage qui peut être organisé ou qui peut se concrétiser sur ce mois de mai. Je vois que ça vous fait du bien, ça vous ressource aussi dans le couple, dans la famille. Ça consolide peut-être quelque chose sur ce plan-là. Ça peut aussi consolider cet enfant qui est un petit peu plus perdu. Il y a un besoin peut-être de retrouver des personnes importantes pour cet enfant pour pouvoir lui permettre une structure familiale beaucoup plus calme, beaucoup plus apaisée. Si dans la relation, il y a beaucoup de tensions, de disputes, cet enfant est un peu tampon de tout ça et absorbe énormément. Donc il y a un besoin peut-être de driver ou de mettre des temps, enfin je sais pas comment vous expliquer ça, mais ça me montre quelqu'un qui doit prendre ça en considération parce que du coup peut-être que pour cet enfant ça fait un climat assez tensiogène en fait et cet enfant ressent les choses, donc c'est quelque chose quand même qui est à prendre en compte. D'où le peut-être de planifier, de réfléchir, peut-être. Ça peut être par rapport à une garde d'enfant ou quelque chose comme ça. Il y a peut-être une décision de justice ou quelque chose qui est autour de ça pour tempériser cet enfant parce qu'il y a un enfant qui souffre ou qui est peut-être pas très très bien à ce niveau-là. On va regarder votre petite carte conseil. Allez, la petite carte bonus, elle arrive direct.
On vous parle de saison de Hackett. On vous parle de la plénitude. C'est la saison de l'inondation. Alors je pense à tous ceux qui sont inondés en ce moment en plus. De l'inondation qui permettra la croissance et la nouveauté. Fais une pause et laisse cette eau de vie te pénétrer et préparer ton futur. Il y a quelque chose dans lequel vous êtes un peu submergé invisiblement. Il y a des petites choses qui vous submergent un petit peu, mais cette eau est quand même purificatrice. Vous aviez l'eau ici. Hein. L'eau vous ouvre à une ouverture, enfin, vous permet cette ouverture, vous permet de guérir et d'être beaucoup plus apaisé finalement. Donc voilà, vous cherchez la plénitude, vous cherchez à vous sentir bien pour pouvoir préparer un futur serein. Donc voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera les poissons. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, je me fais un plaisir de vous lire. N'hésitez pas également à vous abonner et à activer la petite cloche et à mettre un petit pouce vers le haut, ça fait toujours très plaisir également. Et si vous avez besoin de moi pour le privé, pour une séance privée, vous avez tout sous la vidéo. Vous avez le lien du site, vous avez le lien de mon mail également. Donc n'hésitez pas. Moi je me fais toujours un plaisir d'être là et de vous guider, que ce soit ici ou dans le privé. Sur ce, je vous envoie le meilleur. Je vous dis à très bientôt et surtout, prenez bien soin de vous. Bye!